habitué qui rentrait têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de Boumel fait son hop aïe il paraît que l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'art. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture démarre pas, c'est la faute à Fabia. Mon gars me niaque mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie et la faute à Fabia. Le réveil de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le barotage. Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Sur le don de la piste, fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un bouboutou. Nerveux dès le matin, frère, ne me parle pas de balai, mon pote, Popol n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu progresses Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chivas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Amenez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il plie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, malé, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton habillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Ton édifice te stresse, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Noé c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il a fini par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, Père de nos ancêtres. 50 cents. Go, Charlie. Avec le tché derrière. Le tché Eminem, le célèbre blanc, le seul blanc rappeur. Sinon, dans c'est noir. Le seul blanc rappeur qu'on connaît dans toute la planète Terre, c'est Eminem. Il n'y en a pas deux. Eminem, il est trop. Eminem, c'est le seul one qui rappe. Il n'y en a pas deux. Eminem, c'est le pape, mon frère, le tché. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par vous lire. Non. Avant de prendre le budget de la République du Cameroun, je vais d'abord vous parler du complot de la FIFA contre la Confédération africaine de football. C'est un complot, mais avec, comme à l'accoutumée, des Africains incapables. Pas les Africains, l'élite africaine qui ne joue que pour ses intérêts à elle,
au détriment de la majorité du peuple africain. Je m'explique. Lorsque Ahmad arrive à la CAF en tant que président, il trouve la CAF avec un contrat publicitaire par le groupe Lagardère de 16 milliards. Ahmad met fin au contrat de publicité, la seule source de financement qu'avait la CAF. La seule source de financement. Quand je dis avec l'aide, c'est pour ça que je suis content du fait que Ito ait pris la Fédération camerounaise de football. Mais comme à notre habitude, on attend ses premières décisions. Il ne faut jamais oublier que la campagne a ses promesses. Lors de la phase de campagne, on fait des promesses. Mais sauf que ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que ces promesses, quand l'heure arrive de les implémenter, trouvent des intérêts sur le terrain et ces intérêts et les promesses faites commencent à avoir des contorsions. Tu tournes à gauche là où tu ne voulais pas, tu avais l'intention d'aller tout droit. Mais en allant tout droit, il y a des intérêts là-bas que tu ne dois pas bousculer. Tu es obligé de prendre un virage comme ça. Tu tournes comme ça pour faire un grand demi-cercle pour repartir comme ça là. Ça demande beaucoup d'efforts. Quitte à ce que tu vas te dire, j'ai fait mes 8 ans, je quitte. Mes frères, écoutez bien ce que je vous dis là. Hein. Écoutez bien ce que je de vous dire là. Hein. C'est pour ça que l'euphorie est passée. On attend les premières décisions. Gisèle, ça ce sont les réalités sur le terrain. Mais comme les gens ne vous disent jamais qu'il y a les réalités sur le terrain, ce sont ces réalités que nous appelons des intérêts économiques et financiers. Donc, on a certaines personnes qui sont agrippées à ça, mordicus. Il dit que ici, là, c'est ma mort. Vous me touchez ici, là, je fais exploser le système. Il est là accroupi. Quand tu arrives, tu trouves un papa, il s'est accroché à ça, là, il dit que ici, là, il dit, quand il est tout fait, il dit que papa bouge un peu. Le père là va te dire que un fils, tue-moi seulement.
fini. Non. Je suis en train de faire un message. C'est pour ça que je dis, nous attendons les premières décisions parce que nous connaissons, on connaît. C'est parce que nous, on ne veut pas citer les noms. Vous voyez un peu. Comme on ne veut pas citer les noms, on sait que Eto'o aura affaire à eux. Et on connaît leurs vassaux dans le système Fekafou. Dès qu'il va prendre ses premières décisions, lorsque le commerce va se réunir, ils vont prendre leurs premières décisions. Je vais vous dire ce qui va arriver. Je vais vous dire ce qui va arriver. Je vais vous dire tout ce qui va arriver. Et ça va arriver. Parce que son programme là, c'est bien. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, qu'il y a des intérêts des hommes et des femmes cachés dans le système Fekafoot. Dès que tu poses la main sur toi, on te dit oh. C'est quoi ça? Oui, c'est ça la vérité. Ça, c'est ça que vous devez savoir. C'est ça que nous on attend. Mais je peux déjà vous dire ce qui est certain. L'Assemblée générale de la Fekafoot va passer de 76 personnes à presque 120. Écoutez bien ce que je vous dis là. Hein? On va convoquer l'Assemblée générale pour refaire les textes, pour faire des... Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Ne dites pas que c'est pas la magie que je suis en train de vous dire là. Je vous dis, face aux réalités sur le terrain, on va modifier le nombre de délégués. Ça va partir de 76 à au moins 120. Parce qu'il y a des intérêts à l'intérieur qu'on a cadenassés. Ces intérêts, on dit, bon, ok, vous êtes fort, non? Vous êtes tellement fort. On va donc voir. Quand vous nous montrez que vous êtes fort, on va donc voir comment vous allez faire. Ce sont ces intérêts depuis plus de 10 ans. Quand on parle de 10 ans, c'est que c'est petit. Ce sont ces intérêts depuis plus de 10 ans que vous voyez qu'on a bloqué. Eux aussi, ils ont dit, bon, ok, comme vous êtes fort, c'est bon, vous avez gagné. On va donc voir. Et ce sont ces intérêts. Maintenant, si Eto'o a les coudées franches et qu'il arrive à satisfaire ses intérêts, écoutez-moi mes frères, et qu'il arrive à satisfaire ces intérêts qui ont bloqué le football, on attend les premières décisions. Donc on connaît. Pour le moment, ces intérêts misent seulement le pouvoir politique du président Biya. Parce que lorsque ces intérêts vont s'attaquer directement au système du président Biya, ah, nous on va les mettre en route. Ouais, frère, on ne va même pas porter les gants. Parce qu'eux-mêmes nous ont dit, non, on n'a rien à voir avec le président. On n'a rien à voir parce que le président ne nous regarde pas. Le président ne nous a pas gênés dans notre mangement. Le président ne nous regarde pas. Ce sont les gars là. Ils montrent qu'ils sont tellement intelligents. Donc, nous aussi, par loyauté, on dit que bon, ok. Je veux nous parler des vraies choses qu'on ne vous dit pas. Donc, retenez que si le Ngambé trouve les terrains d'entente avec ses intérêts, tout ce
qu'on vous raconte là, oui, le droit a fait que le droit est monté, le droit est descendu, le droit... Écoutez ce que je vous dis. Ce sont des intérêts économiques et financiers. Mais sauf que ces intérêts économiques et financiers, ça s'exécute au détriment des footballeurs. Ça sera le deuxième problème que le Ngambé aura à faire face. Georges, laisse l'affaire. Georges, l'affaire que tu veux déjà soulever là. Georges, l'affaire que... Georges Bodjobo, l'affaire que tu veux déjà soulever là. Faire l'histoire que tu es en train de soulever là, Georges Bodjobo. Fais attention. L'histoire que tu vas engager là. Ça va te dépasser. Georges, l'histoire que tu es en train d'engager là. L'histoire que tu es en train d'engager là, Georges. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je n'ai rien dit. C'est toi qui es venu avec ça ici. Parce que quand on va prendre mon direct, on va trouver que moi, je n'ai rien dit. On va prendre le message, on va dire qui est venu avec ça ici. Donc, moi, je suis en train de vous mettre. Et ce que je vous dis là, ça va arriver. Et maintenant, le Ngambé, tout ça, le Ngambé doit arbitrer. Lorsque je vous dis que le Cameroun que vous voyez là, ce n'est pas ce qu'on vous présente. Oh, quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Oh, c'est pas moi. Le Ngambé sera obligé d'arbitrer. Et il doit arbitrer. Et vous savez bien que dans un arbitrage, il n'y aura jamais de 50-50. Dans un arbitrage, il y aura quand même, bon, ok. Quand on va dire, bon, gars, voilà. Bon, ici, là, bon, vraiment, ici, tu avais 40%. Bon, vraiment, pour essayer de contenter tout le monde, je vais te donner 20%. Bon, je vais te donner 20%. Pour les autres 20%, je vais compenser ça avec autre chose. Bon, car cela me tienne, je vais augmenter le nombre de délégués à l'Assemblée générale. Alors, celui-là, il fait la tête comme ça. Mais non, mon fils, c'est beaucoup là. C'est beaucoup là. 20%, fait quand même quelque chose. Tu peux quand même me donner les 25. Je vais te parler de ce qui va se passer. Il est obligé d'arbitrer. Parce que les gens, je peux pas, je vous dis que je ne peux pas. Voilà. Putain. Mohamed, le colis là, montre-moi le colis là. Le colis, si c'est encore valable, il va lire ça. C'est encore valable, va un peu lire ça. C'est périmé. C'est périmé? Oui, c'est périmé. Donc, je vais acheter l'autre demain. Parce que j'avais ça en 2021, l'accident avec l'œil là. C'est périmé. Parce que vous savez, le deal, c'est un deal. Lorsqu'on donne notre parole, on est que non, gang, nous ne pouvons pas parler de vous. Parce que le deal est que vous ne regardez pas le président. Vous n'avez pas un problème avec le président. Que le président a respecté les clauses de la FIFA. Donc, nous, on ne peut pas parler d'eux.
Mais nous, on a une limite. Dès qu'ils vont franchir la limite, on va les verser dehors comme ça, la vrup. Et vous serez surpris. Vous serez surpris. Parce que vous voyez là, ce sont ces intérêts économiques et financiers qui ont bloqué le foot depuis 12 ans. On vous parle des textes, on fait que les textes, d'autres sont même morts. Mais ils ont laissé leurs représentants, ils ont laissé leur avatar, c'est leur avatar. Quand ils meurent, l'avatar récupère la place, on remet notre avatar sur place que bon, tu vas représenter nos intérêts. C'est ça que les questions. Tout ça au détriment du footballeur. Le Ngambé est obligé d'arbitrer, de contenter tout le monde. Et je vous dis, la première décision, lorsque ils vont faire la première assemblée générale en 2022, pour voir clair avec ces gars qui sont attachés comme ça là, ça là-bas. Je dis qu'ils ont attrapé comme ça là. Ils attachent, ils serrent. Ils attendent le Ngambé. Parce que le Ngambé, pour les rassurer, pour qu'ils lâchent juste un peu, c'est pour garantir, pour dire que c'est ça la réalité. Ah, moi, j'ai mon frère, Edoubé, c'est vous qui parlez là, c'est vous qui parlez, moi, il n'y a pas appelé au nom de quelqu'un ici. Moi, je n'ai pas appelé au nom de quelqu'un ici. Moi, je parle moi, du footballeur en l'air. L'affaire que tu commences là, tu vas supporter. Tu sais que là-bas, il y a des farouches. Moi, je ne suis pas là. Mais moi, je vais vous exposer ce qui va pas se passer. Puisque le Ngambé est déjà là, je suis en train de dire comme ça pour que on doit prendre le peuple camerounais à témoin. Parce qu'on ne doit pas vous faire, on ne doit pas faire au Ngambé ce qu'on fait à Paul Biya. Où on présente comme c'est Paul Biya qui gère mal. J'ai vu tout à l'heure un débat à Vision 4 où Jean-Robert Wafo dit, quand Sanga Nyamding essaye d'argumenter, Jean-Robert Wafo dit, la Constitution dit que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Aux emplois civils et militaires. Alphonse Lebrun, les intérêts étant divergents, tu vois bien que hier, Nkoum Vondo était avec Abdourahmane. Tu as vu que maintenant, il était avec Momo. Tu as vu qu'à peine élu, il a commencé à tirer sur Abdourahmane. La question que tu vas te poser, le même individu, hier, il est avec Abdourahmane, ils sont sur les plateaux de télévision, vraiment de Dieu, la décision du TAS, a fait que, la CAA a fait que, dès qu'on fait, tchaka, il change de camp, il devient du camp de Sédou, il a l'assemblée générale, dès qu'il est élu, il revient sur le plateau de télévision, non, Abdourahmane n'a pas qualité, toujours le juridisme, mais personne ne vous parle des intérêts économiques et financiers. Qui est l'honneur de la guerre, dont on ne vous dit pas. Et Abdourahmane, dans l'émission qu'il a fait l'autre jour, il a brossé ça superficiellement. Il a dit, vous savez qu'on a exclu des gens dans le football, les gens ont accepté s'exclure parce qu'il faut que on respecte la légalité. Les gens ont préféré s'exclure. Mais sauf que il a juste utilisé un langage politique que les gens ont préféré s'exclure. Dès même les gens ont abandonné les gens ont fait dissoudre les clubs de football. Le vrai thème, c'est la FECAFOOT via la commission éthique
qui était le bras séculier de tous les présidents qui sont passés là-bas. Dès que tu fais erreur, on te colle un dossier à la commission éthique, on t'exclut. Dès que Sédou est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi la commission éthique pour exclure... je ne donne pas les noms. Oh shit. Tabarnak, colis. Donc, vous connaissez comment ça marche. Bon, aujourd'hui, maintenant, tout ça, le Ngambé doit arbitrer. Mais, à l'heure actuelle, là où c'est là, comme ils savent que la canne arrive, ils sont obligés de trouver les compromis avec le Ngambé. Chacun va mettre un peu de l'eau dans son vin. Écoutez-moi, mes frères, je vous parle de l'affaire là. C'est de l'affaire là que je vais vous parler. Chacun sera obligé de mettre de l'eau dans son vin. Il dit, bon, ok, hier, je prenais 40%. Bon, aujourd'hui, je peux me contenter de 20%. Vu la nouvelle organisation, il y aura une assemblée générale, on va augmenter le nombre de délégués. Je vais récupérer ma place. Et comme ça, le business va continuer à marcher. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, alors maintenant, sur le complot. C'est pour ça que je vous ai dit, ce complot donc, de mettre la CAF sous tutelle, et Gianni Infantino a réussi, ayant manipulé le Ngambé, et à l'heure actuelle, c'est pour ça que ils sont sur les starting blocks d'attendre la décision du Ngambé. C'est pour ça qu'ils n'ont pas envoyé une lettre de félicitations au Ngambé. Ils n'ont pas envoyé la CAF, ni la CAF, ni la FIFA. C'est pas pour rien. C'est parce que comme ils savent qu'ils ont utilisé le Ngambé, retenez ce que je vous ai dit, je vous parlais ça depuis, qu'en Afrique, il y a les fédérations que la FIFA doit avoir la main sur ça. Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana. Ça, c'est Afrique noire. Écoutez-moi bien. Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana. Les quatre là. La FIFA doit avoir la main sur ça, doit avoir le contrôle sur ça. Maintenant, les Arabes, la FIFA doit être en accord avec le Maroc, l'Égypte, l'Algérie. Mais comme ils savent que l'Algérie déteste qu'on vienne s'y mixer dans ces choses, en Algérie, ils sont malléables. Donc en Algérie, la FIFA essaie un peu de caresser dans le sens du poil pour ne pas trop les fâcher. Parce que les Algériens sont nerveux envers la FIFA. Très nerveux envers la FIFA. Donc la FIFA préfère ne pas montrer son visage directement. Donc la FIFA essaie d'utiliser la CAF pour à chaque fois taper sur la tête de l'Algérie. Elle ne se montre jamais. Quand il s'agit de l'Algérie, maintenant, lorsque le gars arrive, la FIFA, Issa Hayatou étant un visionnaire, il trouve que le football est en train tellement de se moderniser. Mais oui, non.
Mais Irène, c'est la vérité. Le Gambé a commencé là où il faut commencer. Comment? On vous dit non. Pensez que quoi? Il a commencé là où... Il a commencé là où il faut commencer. Il n'est pas bête. Quand on a vu le gars aller là-bas, on a dit que bon, oh, le petit, il a commencé vers la... C'est la tête. Parce que si le vieux là, voilà. Putain de merde. Voilà. Si le gars arrive, comme il a commencé par le vieux là, on est sûr il a commencé à désamorcer. Quand il va finir de désamorcer, là, on va voir plus clair. Parce que c'est la tête de proue. Il va désamorcer ça. Parce que ce que vous voyez là, aujourd'hui, là, ça avait commencé depuis le tonnerre de Yaoundé. Parce que vous voyez les choses comme ça là, vous blaguez. Il y a des batailles depuis. Et les batailles qui sont là, c'est latent. Et le Gambé, vous avez bien vu que, voyez-vous, vous avez bien vu que, le simple fait que il a rencontré le vieux, vous avez vu Abdurrahman, qui est ressorti en disant c'est déjà une bonne chose, il avait rencontré le vieux, vraiment ça montre il est disposé à dialoguer, à trouver des solutions, c'est un patriote, il est en train de récupérer le football camerounais entre les mains du colon. Oh, vraiment le Dieu. Le peuple naïf. Le peuple naïf. Quand nous on regarde ça, on prend seulement notre doigt, on fait comprendre que le cinéma continue. On va faire comment? On n'a pas le choix. Maintenant, la FIFA, quand la FIFA se rend compte que le Cameroun est en train de les échapper, ils attendent les premières décisions que le Gambé va prendre. S'ils se rendent compte que le Gambé... Les lunettes sont périmées. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est pas périmé. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Depuis que j'arrive, tu n'as pas nettoyé tes feuilles. Là, il peut nettoyer. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Non, il faut nettoyer. Je vais aller nettoyer. Pourtant, j'ai nettoyé. Prends le machin dans mon sac là. Oui, ça couchait où? Ça couchait dans la petite fermeture du sac. La couchée là, il y a le machin là dedans. Tu vois pourquoi ça fait ça? Nettoie ça après, tu apportes. Ça, il travaille souvent avec. Ça, c'est pour le travail. Et on prend l'autre. Non, ça, c'est quoi ça?
Résultat de course, lorsque tu ne sais pas que ces choses existent, la FIFA donc maintenant se rendant compte que bon, voilà, pour essayer de nuire à l'Afrique. Issa Hayatou étant un visionnaire, il a dit que le football génère beaucoup de flux financiers. La CAN là, moi je vais la mettre 2 ans. Ou est que la FIFA est pris de court par le projet de Issa Hayatou de faire la CAN tous les 2 ans. Or, il avait proposé ça à la FIFA, de ramener la Coupe du Monde à tous les 2 ans. Mais comme on essaie juste de décaler que 2 ans de la CAN pour tomber cette année et 2 ans de la CAF, 2 ans de la CAF, voilà, 2 ans de la Coupe du Monde tombe à la 2e année qui suivait. C'est correct. Peut-être Gino. À la 2e année qui suivait. Résultat de course. Ils ont refusé. Maintenant, Infantino arrive. Il trouve que, embrassant beaucoup de flux financiers, posez là-bas, embrassant beaucoup de flux financiers, mais c'est eux les perdants. Mais sauf qu'il veut capitaliser ça. Mais il ne peut plus capitaliser ça. Pour le faire, il y a celui qui avait proposé ça à la CAF, la FIFA a refusé, il faut d'abord le dégommer. Il utilise donc l'Ongambe pour se retourner contre l'Ongambe. Sans savoir que l'Ongambe c'est un Gabassa. Il est clair. Je peux vous dire, je peux vous passer une vidéo du Ngambé. Une vidéo du Ngambé pour que vous voyez, le gars, il est clair, il cache. Pas 4 semaines pour dire à ces gens. Je vous mets d'abord l'interview. Frappé du numéro 29. Le Samuel Eto'o, le maillot avec ce petit bandeau Ligue des Champions, et il est pour vous. On va le faire signer toutes ces personnes. Vous connaissez maintenant la méthode. On va demander à Bertrand s'il est à mes côtés, notre assistant prod, s'il est là, pour m'aider, pour tenir ce petit maillot. On va y arriver peut-être avec ça. Soit faire ça, c'est qu'on va signer, vous allez laisser un petit trou, jouer juste pour le vainqueur de ce jeu. Le vainqueur a 1 heure via Twitter. Il nous faut suivre le compte officiel Beansport, hashtag le club pour jouer. Et dans 1 heure, on va fermer le jeu et vous allez glisser le nom et prénom de ce vainqueur sur ce maillot. Ça vous va ça? Super. C'est comme une finale ici au Bernabéu. Le titre se joue sans doute ce soir. Le Real, vous le savez, est en tête de la Liga avec 4 points d'avance sur le Barça. Si le Real s'impose, le Real peut écarter les Blaugrana de la course au titre. C'est un soir de gala. 700 journalistes sont réunis. Ce match va attirer 500 millions de téléspectateurs à travers le monde. Ça va être un grand moment avec des stars évidemment partout. Le duel Ronaldo face à Messi, les créateurs. Modric face à Iniesta, Bale face à Neymar. Pour les recrues, Omar, ça va être ce soir encore un moment inoubliable. Toujours à dimension au-delà de ces 90 minutes. Certes, le scénario a un peu été modifié parce que... Paul, je peux... Je ne vais pas vous rappeler ce mauvais souvenir, mais... Il ne balance pas. Barcelonais. Barcelone. D'accord. Il y a du monde dans le public en faveur du Barça. Vous allez nous expliquer pourquoi ce soir.
D'après vous, le Barça va s'imposer? J'espère bien. Sensation pour vous, quand même. Qu'est-ce que ça vous rappelle, cette photo-là? Personne ne connaissait André Iniesta. Et un jour, en conférence de presse, on me dit, quel est le joueur qui vous a... Et tu donnes pas confiance à ceux qui sont dans l'environnement du club, qui sont jeunes, qui ont faim, qui n'ont pas prouvé encore quoi que ce soit. Mais ça arrive tous les ans, il n'y a pas que Sam aujourd'hui, ça arrive tous les ans dans tous les clubs, dans tous les pays, où il y a des jeunes, il faut qu'ils malheureusement changent de club pour s'épanouir, parce qu'ils commencent simplement à trouver les bons repères. Mais tu es dans le club, tu joues avec les autres, et finalement, ou tu les regardes, ou tu as envie, mais finalement le coach n'a pas confiance. Et c'est que le jour où tu t'en vas, tu aperçois que tu as manqué quelque chose. Puis dans la période dans laquelle il est au Real de Madrid, à cette époque-là, il y avait quand même des noms. Puis on avait comme, on va dire qu'au Real de Madrid, on ne changeait pratiquement pas grand-chose. Tu sais, toujours les mêmes restaient en place. C'était dur d'en sortir ou d'échanger. Puis lui, Sam est arrivé jeune. Il avait cette faim, il avait cette envie. Il est passé par Leganés et ensuite il a même joué, quand il a joué au Barça, il est passé aussi par l'Espagnol de Barcelone. Hein. Moi, je trouve que ça peut arriver, hein, et Sam ne l'a pas dit, on a un souvenir assez intéressant. Il y a déjà le fait il faut faire confiance aux jeunes, mais surtout, il faut déjà pouvoir détecter son talent. Après, il y a des jeunes qui ont une certaine confiance en eux, et Sam l'avait déjà très jeune. Et Sam, on s'est retrouvé, il était venu en 96, il était passé par Le Havre. Il est passé par Le Havre, à Petit Cob. Moi, j'étais au centre de formation, et Le Havre, par exemple, voulait lui faire signer un contrat de stagiaire pro. Puis il a dit non, je ne veux pas signer stagiaire pro, je veux signer pro. Parce qu'il avait le talent, et pourquoi il est venu, il a fait un essai de quelques jours. Et évidemment, il a mis tout le monde, je veux dire, il surclassait tout le monde, mais on veut lui donner un contrat stagiaire. Et il veut signer pro. Donc, même Le Havre, par exemple, Le Havre aujourd'hui, et ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ça, Le Havre a loupé la Samuel Eto'o. Avant Paris. Exactement. Et vous avez quel âge là? Le Corona est fini. Je suis en direct. Je ne suis pas d'avoir fini mon direct. Mais quand je suis arrivé au Barça, j'ai connu pour moi le meilleur joueur au monde, André Iniesta. Personne ne connaissait André Iniesta. Et un jour, en conférence de presse, on me dit, quel est le joueur qui vous a le plus marqué? Certainement, on attendait Ronaldinho. Et j'ai dit, André Iniesta. Ils se sont regardés, ils ont dit, mais celui-là qui est malade. Mais André Iniesta, pour moi, c'est le joueur qui interprète le mieux le football. Il joue simple, facile, il ne se complique pas la vie, il met ses coéquipiers dans les meilleures conditions, il sait marquer des buts importants, et c'est ça le joueur pour moi. Après, tu as Lionel, quand il est arrivé, et je me rappelle son premier match face à la Juventus, j'ai dit au grand frère Pat Vieira, je lui ai dit, grand frère, fais très attention aujourd'hui parce qu'on a un jeune qui est très très fort et qui va marquer l'histoire. Il m'a dit, mon petit, ils ne sont pas nombreux à durer entre mes pattes. Mais à la fin du match, il avait pas mal de problèmes parce que Léo passait de partout et personne ne pouvait l'arrêter. Il y a des joueurs comme ça et je me dis c'est un tort pour ces grands clubs parce qu'ils passent à côté des joueurs parfois qui deviennent importants. On a tous le premier jour normal. Mais il faut qu'on accorde, qu'on donne cette chance à ces joueurs. Si on ne vous donne pas cette chance, alors vous allez ailleurs. Moi, quand je jouais à Mallorca, à chaque fois que j'arrêtais le Real Madrid, c'était 3, 4, 5. C'est comme ça. Et j'ai eu une discussion avec le président du Real Madrid, il m'a promis. Il me dit, non, la saison prochaine, tu reviens à la maison. J'étais heureux comme tout. La saison prochaine, rien. Samuel, d'après vous, titulaire ou pas, Neymar? Oh, le grand joueur. Et je crois que Neymar devrait être là. C'est un grand joueur. Ces matchs-là sont décidés par ces joueurs qui ont autre chose en plus que les autres coéquipiers. Et Neymar, il a quelque chose en plus que d'autres joueurs. Pour moi, il devrait être là. Maintenant, après, les entraîneurs, parfois, je peux vous dire, le coach. L'étape, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. L'état de santé des deux clubs, le JT des JT, a commencé par l'édition madrilène. Comment ça se passe du côté Real Madrid au niveau des médias, tempête médiatique ou non, car tout va bien à côté. Proche de moi, à l'époque, et il vient, il me dit, Negro, ne te préoccupe pas,
Je suis convaincu que tu vas marquer 2 buts. Et je vais à l'attaque, c'était incroyable. C'est comme si on m'avait injecté quelque chose. À chaque fois que je demandais le ballon dans le dos de la défense, Ronaldinho, il ne réfléchissait pas 2 fois, j'avais ce ballon. Et on revient au score, mon but, et je marque le but qui nous fait passer devant Saragossa. Je crois que c'était le match le plus difficile pour moi, parce que le coach tu connais, le Camp Nou, c'est un stade qui ne pardonne pas, et les 2 buts sont importants. Je venais d'un petit club, on avait quand même Henrik Larsson qui avait fait ses preuves un peu partout, qui était mon remplaçant, mais qui pouvait jouer, qui était un titulaire, mais qui se retrouvait au banc de touche. Et après ce match, je me sentais plutôt à l'aise et c'était plus facile pour moi de jouer à Barcelone qu'à Majorque. Un des matchs qui a lancé donc votre passage au FC Barcelone. Anne-Laure Bonnet nous appelle, elle est juste devant l'antre madrilène, aux côtés de Benjamin et Omar. Bonsoir à vous ma chère Anne-Laure. Je crois que vous avez dans le public, vous avez vos petits boîtiers. Est-ce que vous seriez pour, s'il y a beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, je crois, voir ça? Et il s'est permis d'appeler Tiki Biristan devant moi. Et il a parlé comme lui seul savait le faire. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le Barça. La parenthèse sur... ça n'a peut-être rien à voir à ce moment-là, mais on parlait d'affaires de rap. Qui aimaient s'amuser ensemble. Quand on rentrait dans un stade, on voyait qu'il y avait une certaine complicité. On partageait plus que des entraînements, plus qu'un match de football. On se retrouvait pour dîner, on se retrouvait pour danser, on se retrouvait, on avait nos petits secrets. Et tout ça, quand je reviens, était mort. Était mort. Et comme j'aime souvent dire les vérités, et pour moi toute vérité est bonne à dire, évidemment, ce jour, Ronny se trompe parce que c'était le match, mon retour, c'était face à la Real Sociedad. Franck, qui me prend avant le match, il me dit, est-ce que tu veux commencer ou tu vas attendre? Je lui dis, Franck, je préfère jouer les dernières 20 minutes en espérant que le Barça s'est en train de gagner 3-0, voire 4. C'est plus facile pour quelqu'un qui a fait 7 mois sans jouer. Mais malheureusement, ce n'était pas ça. Franck fait 3 remplacements et je suis toujours à l'échauffement. Et à un moment donné, je reviens vers le banc de touche et j'ai dit à Ezebio, on a fait 3 remplacements, dont je vais aller m'asseoir. Simple. Moi, je n'étais pas fâché. Je reviens, c'était mon premier match. Je savais que j'allais jouer, à n'importe quel moment, je devais jouer. Et Franck, qui va en conférence de presse, et on lui pose une question, mais pourquoi Samuel n'a pas joué? Il dit, oh, moi je ne sais pas, mais je l'ai envoyé à l'échauffement et il n'a pas voulu. Mais pourtant, j'étais à l'échauffement et je suis revenu, il avait fait 3 remplacements. Et Ronny, qui ne parlait pratiquement jamais à la presse, ou quand il passait, c'était le sourire et il partait. Et il sort une petite phrase. Moi, à ce moment-là, je me dis, mais est-ce que ce mec est normal? Parce que si quelqu'un n'était par exemple de tout reproche, c'était Ronny. Mais on l'aimait comme ça. Et on le savait. Mais moi, quand je passe sur Eden Hazard, je prends l'exemple sur Ronny, je lui dis, Ronaldinho était le meilleur joueur au monde ou le meilleur joueur de tout le temps. Parce qu'il était incroyablement fort. Mais seulement, un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours, au bout d'un moment donné, ça paye cash. Ça paye. Tu peux être Ronaldinho, tu peux être Messi. Si tu ne t'entraînes pas, M. Eden Hazard, au bout de 2 ans, on t'oublie. Et le football va tellement vite qu'il y aura un autre gamin qui va naître, qui sera encore plus fort. Et c'était ça. Et quand Ronny le dit, moi j'attends le lendemain, personne ne s'excuse. 2 jours après, personne ne s'excuse. J'ai dit, mais ils sont pas bien dans la tête, eux. Et alors là, je monte au créneau et j'essaie de remettre de l'autre. Mais seulement, comme j'étais le fils mal aimé de la presse, on a tout mis sur moi. Mais ils ont oublié de dire, en 2006, Ludovic Duly est souvent là avec vous. Franck n'a pas parlé au vestiaire pendant la mi-temps quand on perdait face à Arsenal. C'est moi qui ai tenu le discours. Moi, j'ai parlé. J'ai dit ce que je pensais à chacun d'eux. Quand on est revenu, on a vu un autre Barça. On a gagné ce trophée. Moi, je m'en fous. Le plus important pour nous, c'était de gagner. Et il était inconcevable de voir un groupe de jeunes gamins avec autant de talent perdre un match face à Arsenal. C'était inconcevable. Et du coup, comment vous avez pris ce message quelques semaines plus tard, lorsque Guardiola qui arrive dit, moi, Eto'o,
Deco, Ronaldinho, c'est dehors. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur, il était un bon joueur. Et c'est ça. Mais c'est vrai. Je lui ai dit, et j'ai rappelé au passage, si c'est le coach Luis qui me le dit, je dis, ok, je ne peux rien dire. Comme joueur, on connaît aussi Pep, mais surtout comme entraîneur, il n'avait rien démontré pour qu'il arrive dans un vestiaire comme le Barça, il ne connaissait même pas l'histoire du vestiaire, et qu'il se mette à dire certaines choses. Et en plus, ce qui me faisait encore du mal, c'est qu'ils inventaient des choses que la presse relayait. J'ai eu cette discussion avec lui, et j'ai eu une très très belle offre pour aller jouer 6 mois en Ouzbékistan où on me payait 26 millions de dollars. Et dans son bureau, avec Tiki, il me dit, oh Samuel, ça peut te faire du bien, vas-y. Et je lui ai dit, celui qui va te faire gagner, c'est Eto'o. Mais tu viendras me demander pardon. Et je suis resté à ma place. J'ai continué à m'entraîner, nous sommes allés aux États-Unis, et nous étions à Houston, dans le vestiaire. Il dit, avant le match, ok, nous allons changer de dossard. Oh, tout le monde dit, oh, c'est l'entraîneur qui le fait maintenant, c'est surprenant. Et il dit, Titi, tu vas prendre le numéro 9 de Samuel. Titi Henry. Oui, Titi Henry, tu vas prendre le numéro 9. Et Titi était bien content. Il portera le 14. Tout le monde était surpris. Et c'était un manque de respect total. Et je ne pouvais pas l'admettre. Pour tous mes coéquipiers, pour tous les clubs. Vous êtes resté un an avec Pep. Je vais vous dire. Alors, il joue, je suis au banc de touche. Quelques jours plus tard, on joue contre une équipe de Mexico, Chivas. Et il a le malheur de me donner 20 minutes. Et je crois il pouvait se tirer une balle dans la tête. Et les 20 minutes, je marque 3 buts. On revient à New York contre Red Bull. Bon, il se dit, bon, voilà. Il me renvoie dedans. Je marque encore 3 buts. Il était obligé de convoquer une réunion, mais comme il n'a jamais eu le courage de me dire les choses en face, il est passé par mes coéquipiers. J'étais en train de dîner, et le délégué vient, Carlos Nava, il me dit, viens, j'ai une surprise pour toi. Moi, j'étais pressé, je me disais peut-être c'est Beyoncé qui m'attendait. J'arrive dans cette fuite et je vois Yorkera, Oleguer, pas Oleguer, Puyol, Léo, André, Xavi et surtout Victor, qui est l'un de mes meilleurs amis. Victor Valdés. Et je vois Pep qui au fond. Et mon visage change. Parce que j'étais très agressif quand je voyais Pep. Mon visage change. Il n'a pas parlé. Alors, Makina, Xavi, il prend la parole, il me dit, bon, Negro, comme on te l'a toujours dit, on l'a manifesté, on veut que tu restes, et il faut que tu trouves un terrain d'entente avec Pep. Et j'ai dit, moi, je ne parle pas à Pep, il doit me présenter ses excuses, parce qu'il m'a manqué le respect ouvertement, à plusieurs reprises, et je n'accepte pas ça. Moi, si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. C'est comme ça, la loi Chouma. J'ai souffert pour être là. Je respecte tout le monde, mais si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Mais alors là, tu fais le doute, ou voire même le trick que ce que vous avez fait. Et Pep, il parle un peu en catalan, tout ça, il trouve un peu les phrases difficiles. Et on commence la saison, j'ai parlé 2 fois à Pep. 2 fois. Une fois, c'est parce qu'il me demandait d'aller parler à Yaya Touré qui ne voulait rien savoir de lui. Et une autre fois, c'est parce qu'il voulait me donner des leçons. Comment un attaquant devait bouger. Je lui ai dit, mais Pep, tu as été milieu de terrain, tu n'as pas été un grand attaquant. Moi, je marque mes buts comment? Ce mouvement ne devait pas se faire comme ça. Et en plus, on était à l'entraînement. Et moi, j'ai fait un jeu sans ballon pour créer un espace pour Messi qui venait. Et en plus, Léo il m'a dit, on va avec le Lion. On a un dîner bien arrosé, moi je ne bois pas. Mais tout le monde s'est lâché un peu. Et il dit, oh, je vais porter le toast. Et puis voilà. Vraiment, il faut qu'on dise merci à Samuel parce que c'était une saison difficile pour lui, mais il a montré le grand joueur qu'il est. Tout ça. Un bon discours. C'est la première fois où j'ai fait confiance à Guardiola. Mais cela m'a coûté mon passeport pour l'Inter de Milan. Ça veut dire que quand tu as fait Ongambé,
C'est quelqu'un qui te dit ce qu'il pense. Sans haine. Il peut te montrer que je peux aussi me fâcher. Il te le dit simple, sans porter les gants. Donc, il faut un peu voir l'homme. Donc, automatiquement, gaffe là-bas. Le gars, il est donc obligé de gérer cette situation accumulée depuis 12 ans. Il vient donc pour régler ça. Et il a bien commencé par régler le problème parce qu'il a commencé par là où il faut commencer. C'est moi qui vous dis. Là où il a commencé là. C'est là où il fallait commencer. S'il ne commençait pas là-bas, nous on allait venir vous dire, il n'y aura rien là-bas. Il a commencé par là où il fallait commencer. Parce que là-bas où il a commencé, là-bas, il y a les vieux antécédents depuis tonnerre. Et là maintenant, là, on est sûr, quand il va rassurer le patriarche, avec les vieux antécédents du tonnerre, on va trouver les terrains d'entente, tout ça. Après, le reste qui sont derrière là. On va maintenant les appeler, on dit, bon, voilà, avec le patriarche, on a trouvé terrain d'entente, voilà comment ça va marcher dorénavant, voilà les intérêts des uns, voilà les intérêts des autres, voici les intérêts des joueurs. Parce que vous voyez bien que dans cet ensemble, vous avez plusieurs acteurs. Vous avez ceux qui jouent, ceux qui sont dans l'administration, ceux qui ont les clubs. Maintenant, quand tu finis ça, tu remontes donc à la CAF. Infantino se rendant compte, Mohamed Baradé, Infantino se rendant compte que l'affaire génère beaucoup d'argent, il cherche donc à renverser la CAF 4 ans, la Coupe du Monde 2 ans. Ça signifie, écoutez-moi bien, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en termes de sponsoring, dans les 2 ans qui vont se passer, la CAN n'aura plus assez de sponsors forts, efficaces, puisqu'elle va se jouer tous les 4 ans. La FIFA va attirer les plus grands sponsors qui pourraient s'intéresser à la CAN, qui vont délaisser la CAN en faveur de la FIFA, de la FIFA parce qu'elle va se jouer tous les 2 ans. Est-ce que vous voyez un peu le deal qu'il y a derrière, le jeu qu'il y a derrière? Si la CAN rentre à tous les 4 ans, les sponsors vont se désintéresser. Or, à l'époque, c'était CAN 4 ans, Coupe du Monde 4 ans. Aya Toupa, sa vision, il a compris que l'affaire, si ça génère beaucoup d'argent, il faut ramener ça tous les 2 ans. C'est ça qui a fait la Gade est venue. Avec un chiffre record de 16 milliards. Donc la CAF avait un matelas d'argent. On avait augmenté les gains des clubs au niveau des coupes des clubs champs. La Champions League africaine, la coupe des vainqueurs de coupe, on a augmenté les gains. Le Malgache arrive sans un programme, sans rien, via la manipulation que Infantino avait mis sur pied en manipulant Longambe. Et quand Longambe s'est rendu compte qu'il a manipulé, ce qui est sûr, Longambe va, comme Longambe c'est quelqu'un qui connaît bien négocier, il va trouver un terrain d'entente avec son père à Yakou. Ils vont fumer le calumet de la paix. Parce que Longambe a bien compris le jeu de Infantino. Maintenant, lorsqu'il a bien fini d'utiliser Longambe, il cherche donc à éjecter Longambe parce qu'il sait bien que Longambe, lui, quand tu vas venir lui dire qu'à gauche, il va dire que mais je vais à gauche, pourquoi? Alors que c'est d'où, tu lui dis à gauche. Il ne pose pas de question pourquoi je vais à gauche. Or, les gars ont donc mis donc sur pied dans ce système. C'est pour ça qu'il est parti l'autre jour à la Confédération africaine de football lors de
l'Assemblée générale, les gars qui sont là-bas, qui ne regardent que leurs intérêts, ils s'en foutent du football, ils ont validé le projet de la CAN tous les 4 ans, la Coupe du Monde tous les 2 ans, résultat de course, ils n'auront plus rien. Nous sommes ici, non? Vous allez voir de vos propres yeux ce que je vous dis là. Comme cette élite comprador, qui n'est que là que pour ses intérêts, et non pour les intérêts du football, ils ont validé le projet de CAN 4 ans, Coupe du Monde 2 ans, que portait Infantino, sans savoir que c'est pour assécher tous les sponsors qui pourront, parce que la même année où il y aura la CAN, la même année il y aura la Coupe du Monde. Ça sera toujours comme ça. Une année, il n'y aura pas de CAN, les sponsors vont aller se verser à la FIFA. La deuxième année, il y aura la CAN et il y aura la Coupe du Monde. Et vous croyez que les sponsors vont faire la part belle à qui? Résultat de course, la CAF est mise sous tutelle. Pour donc empêcher, comme ils savent que les Camerounais sont des hommes des téméraires, il faut donc maintenir le foot camerounais sous anesthésie, sous perfusion, en démantelant la Fédération camerounaise de football pendant 12 ans. Comme vous voyez, parce qu'il ne fallait pas que la Fédération camerounaise de football lève la tête, parce qu'on sait bien. Et ce qu'ils ont fait là, je vous dis, 12 ans, ça a détruit toute une bonne génération de jeunes joueurs où on pouvait encore avoir un deuxième Samuel Eto'o. Ça a démantelé toute une génération de joueurs où on pourrait avoir un gars comme Samuel Eto'o. Résultat de course, la CAF est sous tutelle. Parce que l'élite se contente de boire du champagne, de voler en jet privé. C'est tout ce qui les intéresse. Ils n'ont pas de vision. Véro Moussengo n'est qu'un pantin. Le président Mouchepo, c'est un homme d'affaires. Pour ses passe-doigts dans le monde de la finance, on lui met à la tête de la CAF et on lui met un homme de main qui va gérer la CAF. Lui n'est que... Jérôme Mouchepo n'est que... Il ne s'intéresse pas. Ils viennent seulement juste pour les formalités. Il ne s'intéresse pas. C'est ça la vérité. Voilà les réalités de la CAF. Ils ont démantelé tout le travail de Issa Hayatou. Ils ont tout démantelé. Et c'est maintenant que Lungambe et les autres se sont rendus compte du travail de Infantino. C'était pour démanteler la CAF et la mettre sous tutelle. En anesthésiant donc les fédérations dont je vous ai cité, et toutes ces fédérations ont été mises sous normalisation. Cameroun normalisation, Nigeria normalisation, Côte d'Ivoire normalisation, Ghana normalisation. Pas une fois, plus d'une fois. Retenez une seule chose, Si Longambe continue comme il a commencé, ça nous rassure que Longambe est sur la bonne voie d'apaiser tout le monde. Et comme ça, on va recréer notre football à la base. Recréer le football à la base, c'est d'aller dans les lycées et collèges. Remettre de la valeur sur ce qu'on appelait à l'époque le tournoi au sucre. Mais comme
des gens n'ont pas compris pourquoi on jouait les vendredis. Vendredi soir était férié. Les gens n'ont pas compris. On a démantelé le système. On a commencé à mercredi soir. D'où la mort du football scolaire. Tout enfant qui partait à l'école, qui partait jouer au football. Moi, c'est à partir de 17 ans, moi j'ai arrêté de jouer au foot. Parce que je ne pouvais pas aller jouer mercredi soir, tout en sachant bien que je vais repartir à l'école jeudi. Pas possible. Il fallait faire un choix. Ou tu pars jouer au football, ou tu pars à l'école. Ça devenait difficile. Tous ceux qui ont fait football études à cette époque-là où il n'y avait pas les KJ, ne sont pas en sortie. Il fallait faire un choix. C'est ça. Maintenant, voilà ce qui est de FIFA, FECAFOOT, CAF. Maintenant, je vais vous lire le budget de la République du Cameroun. Mes frères, écoutez. Je veux que nous, les enfants de la forêt, on change notre manière d'avoir la conception de la République. Je vous dis tous les jours, la République, c'est l'ensemble des intérêts économiques et financiers. Dans l'ensemble de ces intérêts économiques et financiers, nous avons quoi? Observez bien qu'au Cameroun, les débats, un pays qui n'a pas de planche à billets, doit quand même poser la question, et des débats télévisés, quels sont les contributeurs? Quels sont ceux qui font en sorte que notre pays puisse avoir une masse monétaire à hauteur de tant chaque année? Cette année, c'est 5 796 milliards. On va un peu aller dans ce qu'ils ont déchiffré. C'est eux qui ont déchiffré, ce n'est pas moi. Moi, je lis seulement. Il faut que vous écoutiez. C'est pour ça que tous ces gens qui viennent me parler inbox, vraiment le manioc, vraiment le macabo, vraiment le machin, vraiment, tout ça c'est bien. Mais moi, je vais vous lire le budget. Je vais vous lire le budget. Et ouvrez bien grandement vos oreilles. À la fin de la lecture, je vais vous poser la question. Je n'ai pas vu le manioc. Je n'ai pas vu le macabo. Je n'ai pas vu le plantain. Allons-y. C'est ce budget qui fait la République. Selon le projet de loi 2022, préparé par le gouvernement et consulté, le budget de l'État du Cameroun au cours du prochain exercice s'équilibre en ressources et en emploi à 5 762,4 milliards de francs CFA, comparé aux 5 480,4 milliards de francs CFA en 2021. Ce budget qui devrait être présenté ce mois par le Parlement a connu une augmentation de 282 milliards de francs CFA, soit 5,1% d'augmentation par rapport à 2021. Pour atteindre cet objectif,
Vous savez bien que c'est le budget. Et maintenant, pour atteindre ce montant d'argent, l'État du Cameroun va prendre de l'argent où? Pour atteindre cet objectif, le gouvernement table sur des recettes internes et des dons. Je veux que vous reteniez le mot don. On va revenir sur ça. Parce que quand les gens s'asseyent, on dit Paul Biya, matin, midi, soir, Paul Biya, matin, midi, soir, Paul Biya, matin, midi, soir, Paul Biya, matin, midi, soir. Je prends maman, je me mets comme ça, je dis que vous pensez manipuler les qui? Nous là, nous on a Facebook. Nous on a Facebook. Des recettes internes et des dons de 4019,2 milliards, déclinés ainsi. Donc, vous retenez que les recettes internes et les dons seront à hauteur de 4019,2 milliards. Déclinés ainsi qu'il suit. 562,0 milliards, 562 milliards de francs CFA, de recettes pétrolières et gazières. 3088,7 milliards de recettes douanières, 206,2 milliards de recettes non fiscales, 142,3 milliards de dons et 20 milliards de remboursement des avances de prévision des recettes fiscalo-douanières sont en hausse de 345,6 milliards en 2022. Le gouvernement explique cette augmentation par la reprise de l'activité économique en 2022 avec un taux de croissance du PIB. Le PIB, c'est toutes les ressources qui concourent à la production de la richesse nationale. Cacao, café, bois, gaz, caoutchouc, ananas, banane, diamant, or, whatever. La reprise de l'activité économique en 2022 avait un taux de croissance du PIB nominal non pétrolier projeté à 6,1%. Et la poursuite de l'optimisation de la mobilisation des recettes grâce aux mesures administratives et d'élargissement d'assiette fiscale. Vous voyez bien que dans ce document, l'élargissement de l'assiette fiscale touche seulement qu'un seul domaine. On ne peut pas dire l'élargissement de l'assiette fiscale au niveau des nouveaux bâtiments qu'on construit au Cameroun. Duplex, appartements meublés, hôtels, tout ce qui pousse au Cameroun comme maison. On ne parle pas de ça. On ne vous parle de l'élargissement de l'assiette fiscale. Ça ne touche pas les riches. L'élargissement de l'assiette fiscale. S'agissant des dépenses du budget général, elle s'établit à 5 609,7 milliards, composé par grande masse de dépenses courantes. Grande masse de dépenses courantes, 2655,4 milliards. Les dépenses en capital, 1479 milliards. Et le remboursement de la dette publique,
1475 milliards. La hausse de 13% des dépenses courantes est principalement due à la prise en charge par l'État de nouveaux recrutements, de nouveaux personnels à la fonction publique et dans les forces de l'ordre. Quant à la dette publique, les intérêts devraient augmenter de 49,4 milliards, passant de 190,2 milliards en 2021 à 239,6 milliards en 2022. Une augmentation qui est due au fait. La question que vous devez vous poser, lorsqu'on vous dit la dette publique, elle va passer de 190,2 milliards en 2021 à 239,6 milliards en 2022. Une augmentation qui est due au fait de la reprise du paiement en 2022 du service de la dette extérieure allégé en 2020 et 2021 dans le cadre de l'initiative de suspension du service de la dette extérieure du G20. Le déficit budgétaire global qui résulte de l'évaluation des recettes et des dépenses ci-dessus s'établit à 538,8 milliards, correspondant ainsi à un niveau d'ajustement de 1,1% du PIB du déficit par rapport à 2021 à côté du besoin de financement induit par le déficit budgétaire en 2022. Le gouvernement doit également couvrir les autres charges de financement et de trésorerie d'un montant de 1235,7 milliards pour financer les 10 besoins qui se chiffrent globalement à 1774,5 milliards. Le gouvernement entend recouvrir à divers instruments, notamment les tirages au prêt projet de 746,5 milliards, les émissions de titres publics de 350 milliards, le financement bancaire 184 milliards, les appuis budgétaires 385 milliards, les tirages DTS 70 milliards et les fonds de concours de la Banque mondiale 35 milliards. Voilà donc exposé où le Ngom va aller chercher l'argent. Vous vous rendez compte que l'argent que vous voyez là, lorsqu'on vous dit dans ce document que le gouvernement ça a commencé où là les recettes pétrolières, il faut aller aux recettes pétrolières, c'est là-bas, c'est très important là-bas. Voilà. Vous voyez bien que décliné ainsi qu'il suit. 562 milliards de recettes pétrolières et gazières. Écoutez alors, l'entourloupe. Si on nous dit que le pétrole et le gaz va donner à l'État 562 milliards, on doit aussi nous dire combien donne le cacao. On doit aussi nous dire combien donne le coton. On doit aussi nous dire combien donne le caoutchouc. On doit aussi nous dire combien donne la banane. On doit aussi nous dire combien donne le bois. On doit aussi nous dire combien donne l'ananas. Est-ce que vous me comprenez? Comment on sait que ils ont privatisé ça, ils ont donné à leurs amis. Alors on vous sort un autre français. C'est ce français que je vais vous lire.
Et là. Bon, tous les adeptes du manioc, du macabo, je n'ai pas lu quelque chose ici, hein, qui vous concerne. Alors on vous sort un mot. Le mot qu'on a trouvé, voici le mot. 562 milliards de recettes pétrolières et gazières. 388,7 milliards de recettes douanières. 206,2 milliards de recettes non fiscales. C'est ça qu'on appelle les recettes non fiscales. Et monsieur, il faut nous détailler ça. Il faut nous dire que tant donne tant, tel donne tant, ça donne tant, ça donne tant. Non! Maintenant, vous allez bien voir que les recettes non fiscales là, cet apport là, ce sont des particuliers qui ont repris le travail du Ngomna. Que le Ngomna va dire Damboulou, j'ai une situation ici. Il faut que tu viennes m'aider ici. En contrepartie, je vais ouvrir les actions dans telle société. Tu vas prendre les parts là-bas. Mais pour le moment, j'ai besoin de liquidités. C'est pour ça que je vous dis tous les jours que vous êtes hors système. Mon frère Onana, ils ont les statistiques dessus. Moi, je ne veux pas seulement lire. Qu'on dise que je mets la République sur le carrefour. Il y a tout ça. L'Institut national de la statistique a tous les données. Comme je te parle là, moi j'ai. Si moi j'ai ce qu'eux ils ont. Tout. Banane, arrache, banane, ananas, caoutchouc, tout. Ils ont chiffré. Parce que ça va faire apparaître aux yeux de tout le monde qui travaille moins, qui travaille plus. Et que tu comprends. Alors on généralise le montant. Ça va faire apparaître que telle région, mais tout ce que tu dis là, nous on a ça. L'Institut national de la statistique. Ça va faire apparaître que telle région a produit tant en termes de. Telle région a produit ça en termes de. Telle région a produit ça en termes de. Donc si on commence à regarder comme ça, tu sais bien que lorsque tu es devenu grand et que tu peux louer une maison, tu payes la maison. À chaque fois que ton bailleur vient te voir, tu payes la maison. Parfois même c'est chaud sur toi, mais tu préfères d'abord payer ton loyer pour que le mois prochain tu essaies de voir si le mois peut te sourire. Mais toi tu ne connais pas que la maison que tu payes là depuis 5 ans, cette maison a été construite par ton père et ton père a laissé un papier, l'a donné à son meilleur ami, une copie, disant que si je meurs, tu remets cette lettre, ce papier de la maison à mon fils. Le père décède, avant de décéder, il fait une copie de tous les documents, il donne à un autre ami. L'autre là ne sait pas que le père avait fait la copie de tous les documents. Maintenant, le père décède. Quand le père décède, moi l'ami du père, je te dis que vraiment de Dieu, comme tu viens même de rentrer là, fraîchement de l'Europe, vraiment, je vais d'abord te loger là-bas, en attendant que tu essaies d'abord de te retrouver avec le décès du grand frère, de ton père, c'est un meilleur ami à moi, je vais d'abord te laisser dans la maison, tu fais 1 an, tu ne payes pas, mais à la prochaine année, tu vas commencer à payer le loyer. Un jour, tu es dans la maison, 1 an après, tu commences à payer le loyer. Un jour,
un de tes oncles quitte le village, il vient te voir à Douala. Ton bailleur vient, tu donnes l'argent, le bailleur part. Quand le bailleur part, l'oncle te pose la question. C'est le loyer de quoi que tu as payé? Tu dis à l'oncle que c'est le loyer de la maison. Mais non, il ne t'a jamais dit. Toi, tu réponds, non, il ne m'a jamais dit. Il y a quoi? Mais non, la maison aussi c'est pour toi. Hein? La maison c'est pour moi comment? Même les locataires qui sont là, c'est toi qui dois prendre l'argent. C'est ta maison. C'est ton père qui a construit cette maison. Il lui a confié les papiers de la maison que quand tu rentres, tu prends la maison, que c'est ta maison. Comment tu y payes le loyer? Ta réaction, ça sera quoi? 1. Étonnement. Tu seras surpris. Étonné. 2. L'oncle de rancherie. D'ailleurs même, j'ai dans mon sac ici les photocopies que ton père m'avait remis. Sur les photocopies de la papier de la maison, il donne à son neveu. Il faut maintenant que tu entres en possession de ton bien. Tu crois que la manière dont tu vas aller te présenter chez l'ami de ton père pour lui réclamer ton bien, est-ce que ça sera la même manière que quand il vient prendre l'argent chez toi en tant que bailleur, toi en tant que locataire? Ça sera la même chose avec les autres Camerounais qui produisent à gauche, à droite et à l'extrême nord, le nord, l'Adamawa, le centre, le sud, l'est, le littoral, le nord-ouest, le sud-ouest. Ça sera exactement ce sentiment que vous aurez. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et à ce moment-là, c'est pour ça que vous voyez les gens sont contre le fédéralisme. Moi, je suis fédéraliste. Mais mon fédéralisme n'est pas de dire on va faire le fédéralisme. Avant de l'implémenter, on essaye d'abord de regarder qu'est-ce qu'on peut mettre sur la Constitution pour enlever dans le cerveau des gens l'esprit de sécession, d'indépendance. On introduit des pans dans la Constitution, l'État qui tente seulement un jour de parler de indépendance, à l'instant T, son gouvernement est dissous, remplacé par les militaires. Il est de l'État fédéré. L'État fédéré qui va faire parler de indépendance, son gouvernement dissous, les institutions de l'État fédéré dissous, remplacé par un comité militaire. Donc vous voyez bien que il faut d'abord mettre sur pied les outils de contrôle. Parce que les gens ne vont pas vous parler d'indépendance pour rien. Ils vous parlent d'indépendance parce que l'homme africain adore la balkanisation. Ne croyez pas que le colon a réussi la balkanisation parce que... Non. Le colon a réussi la balkanisation juste parce que l'homme africain en avait marre de rois qui prenaient des décisions. Par exemple, la décision d'envoyer les gens en esclavage. Oui. C'est l'armée royale qui arrêtait les récalcitrants. Vous pensez que les récalcitrants qu'on arrêtait, ils n'avaient pas de famille. Ils avaient des familles. Il y avait donc des rancunes qui se sont donc accumulées pendant 400 ans. Dès que la colonisation est arrivée, les gens ont accepté la balkanisation pour faire disparaître ces royaumes. C'est ça la réalité.
Lorsque tu essaies de remonter comment les événements se sont passés, tu te rends compte que la balkanisation a trouvé un terrain fertile. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord eu de l'esclavage. Les gens ont vu les familles, leurs enfants disparaître devant eux. Ils ne sont plus jamais revenus. Et c'est ça la réalité. Et vous remarquerez au Cameroun qu'on ne fait pas de débat sur les apports par région sur les 5 000 milliards. Je vous le dis tous les jours. Le jour où on va réussir à mettre sur la table l'apport par région en termes de devises, c'est pour ça que je vous ai mis un titre dans le direct. Que veut dire garantie de convertibilité du franc CFA? Si vous comprenez le mécanisme de la garantie de convertibilité du franc CFA, vous comprenez comment fonctionne l'économie locale. Mais si vous ne comprenez pas ce que ça signifie la garantie de convertibilité du franc CFA, mais vous êtes largué et c'est ce système qui nous a mis hors système. Les peuples du centre, du sud, de l'est et du littoral. Son petit peuple, pas l'élite. Parce que l'élite continue à manger du camembert, du champagne, du saumon. Mais le petit peuple, et vous avez un exemple clair. Lorsqu'on vient exproprier les pauvres citoyens à Douala, à Bali, à Dikolo, l'élite Sawa, dans son entièreté, est zen, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas de problème, ça ne les intéresse pas. Ils s'en foutent. Aucun député ne sort du littoral. Aucun député. Il y a 19 députés dans le littoral. 9 sont originaires de l'Ouest. Personne d'entre eux ne s'est levé. 10 sont du littoral. Personne d'entre eux ne s'est levé. C'est de ça qu'il est question. Parce que nous avons décidé de nous-mêmes de ne pas comprendre le système et de dire que l'élite fera. Non! Du moment où tu connais comment ça se passe, du moment où tu connais qui apporte quoi, tu peux revendiquer. Lorsque tu ne sais pas comment on va faire pour créer les 5 762 milliards, tu seras étranger. Pour toi, toi tu es étranger. Or, la seule communauté qui comprend ces choses, ils ont envoyé leurs enfants à l'école pour comprendre ces choses et s'expliquer ça, et expliquer ça à leurs parents dans les chefferies, c'est la communauté de l'Ouest. Parce que ces 5 762,35 milliards, ils vont tout faire pour les sucer par... Comment? Je vous explique. Vous allez remarquer qu'à chaque fois au Cameroun, octobre, novembre, décembre, il y a un chantage des importateurs du Cameroun face à l'État du Cameroun. Oh, vraiment de Dieu, il y aura manque de denrées de première nécessité. Wow, il y aura manque de l'huile, il y aura ceci, il y aura cela. Hey. Mais c'est parce que, dans votre ignorance, vous ne connaissez pas que c'est le budget qu'on a voté là, en fin d'année là, qui va prendre l'effet pour 2022, qui vont commencer à égratigner parce qu'ils ne vont pas importer en décembre là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont stocker la marchandise. Ils vont stocker la marchandise et déclencher les ventes lorsque le gouvernement va les octroyer ces subventions. Papa, ce que je vous dis là, je l'ai vécu au port pendant 15 ans. Octobre, novembre, décembre, les bateaux déchargent les marchandises, les magasins du port, pour comprendre ce que je vous dis là, allez au port. Octobre, novembre, décembre, les magasins sont pleins. Avec les marchandises.
Ça marche. Et après, dès que l'État leur dit, bon, on vous octroie en termes de subvention telle taxe douanière, donc vous n'allez pas payer. Ils ont venu la marchandise. Mais sauf que le prix ne change pas sur le marché. Comme nous sommes exclus à ce système, c'est ça que je vous ai dit. Tu ne peux pas aller attaquer un système dont les gens ont des intérêts. Et vous avez eu un exemple parfait sur la Fédération camerounaise de football où on a voulu pousser les gens qui avaient des intérêts à l'intérieur. Ça a bloqué le football pendant 12 ans. C'est ça que je vous avais dit. Bâtissons pour nous, à côté de pour eux. Résultat de course. Nous avons une seule chose qu'on sait. Ils vont venir négocier. Ils viendront négocier. Parce que le système, il est conçu comme ça. Que lorsque tu comprends le système, pour que le système ne cherche pas à faire des télescopages, il vient vous dire, bon, ok, on s'entend. Parce que tu as quelque chose à main à négocier, à dealer. À l'heure actuelle où je vous parle, on n'a rien, tu ne peux rien dealer. Tu es singleton, tu es ensemble vide. Personne ne viendra dealer avec toi. Personne. Mais on peut dealer avec Nana Bouba. Amadou Baba Damboulou. On peut dealer avec Sowen. On peut dealer avec Kaji. On peut dealer avec Monkam. On peut dealer avec Foussou. Paix à leurs âmes. On peut dealer avec l'autre. Le doigt là qui est mort là. De Sokato. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque tu n'as rien apporté, tu peux pas dealer avec toi. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Personne ne viendra dealer avec toi. Personne. Tu seras non représentatif. Parce que tu n'as aucun intérêt. Dès que tu as intérêt, papa, je l'ai vu chez mes beaux-frères. Or, lorsque tu réussis à mettre tes intérêts, je vous parle bien des intérêts, je ne vous parle pas de développement. Or, déjà au début, nous avons une chape de plomb ici à haut qu'on appelle le franc CFA. Alors, on nous fait miroiter un mot français. Garantie de convertibilité. La garantie de convertibilité, c'est quoi? Je vous explique donc. La garantie de convertibilité tant vantée par toute cette élite, ça signifie que lorsque le Cameroun va vendre par exemple, j'adore le cacao, je suis un fervent défenseur du cacao, parce que le système n'a pas changé, tant que le système français fait là avec ses mécanismes, je m'agrippe au cacao. Dès qu'on démantèle le système franc CFA, il est démantelé, on nous a mis une banque centrale avec capacité d'impression de la monnaie, j'abandonne le cacao. Clair, propre. Mais pour le moment, le système franc CFA est là, je n'ai pas à me casser le cerveau. La garantie de convertibilité, c'est quoi? Je vous prends un exemple pour que je comprenne bien. Lorsque le Cameroun vend le bois à la Chine à un montant de 1000 milliards de transactions financières. Prenons un chiffre. 1000 milliards de yuan. Je ne sais pas combien ça a fait. Disons à 1 milliard de yuan. Le Cameroun a vendu le bois à la Chine à 1 milliard de yuan. Lorsque la Chine va devoir payer le Cameroun, la Chine va prendre les 1 milliard de yuan donnés à la France. Parce que c'est la France qui est seul pays au monde sur les plus de 100 pays du monde qui a l'exclusivité de l'impression du franc des colonies françaises d'Afrique.
C'est ce mécanisme donc, pour tromper les Africains qui sont en train de faire les docteurs en économie, doctorat, comme a dit le pasteur Marcelo, on utilise un mot gentil, garantie de convertibilité. Quand tu entends cette phrase, tu dis waouh, donc la France apporte une garantie de convertibilité. C'est une escroquerie. Le gars donc va prendre cet argent, puisque la France ayant l'exclusivité, aucun pays au monde ne peut imprimer le franc CFA. La France va donc prendre cet argent avec l'aide du gouvernement du pays qui a vendu la marchandise au Tchad. Ce pays va donc dire à la France, je veux le franc CFA à 500 millions de yuan. La France prend donc les 500 millions qu'elle va imprimer à Chamalières en France. Elle vient dans les 1000 milliards, elle vient dans les 1 milliard de yuan que l'État du Cameroun a vendu les produits à la Chine. Elle déduit dans les 1 milliard 500 millions que elle, la France, va utiliser pour payer les marchandises qu'elle va acheter en Chine. Pour mettre dans Carrefour, mais le roi Merlot, Auchan. Il faut que vous compreniez l'escroquerie de higher level. Ils appellent ça garantie de convertibilité. Quelqu'un prend ton argent, il l'utilise, il te dit que garantie de convertibilité. Wa banalo baye. Mon frère, garantie de convertibilité, c'est des bêtises, c'est des escroqueries. La garantie de convertibilité, ce n'est que ce que je suis en train d'expliquer là. C'est la France seule qui a l'exclusivité d'imprimer le franc CFA. Maintenant donc, même comme vous voyez là, avant, je ne sais pas s'ils ont changé, avant, lorsque la France va prendre 500 millions de yuan, elle va nous imprimer le taux d'échange entre les 500 millions de yuan et la valeur du franc CFA. Elle va nous convertir cet argent, elle va nous imprimer le franc CFA. Elle va encore nous dire, dans les 500 millions de yuan que j'ai pris là, pour les frais d'impression, je vais enlever 20%. La France entre encore dans les 500 millions. Elle enlève encore 20%. Maintenant, les 500 millions de yuan qui sont restés, parce qu'on a pris 500 millions pour imprimer, pour ajouter à la masse monétaire qui circule à l'intérieur du Cameroun, les 500 millions restants, la France nous dit, si vous voulez payer des produits en Chine, je dois vous prêter les yuan chinois à hauteur de 15%, à hauteur de 15% comme intérêt. Quand tout le monde dit que oui, papa, non. Ce que je vous dis là, l'élite s'en fout. C'est pour ça qu'on n'a pas une élite qui travaille. On a une élite consommatrice. Parce que le système est fait pour que l'élite consomme. C'est pour ça qu'ils peuvent rouler en Prado de 80 millions. Le premier ministre du Canada ne roule pas avec un véhicule de 80 millions. Le premier ministre du Québec ne roule pas avec une voiture de 80 millions. C'est ça la vérité. Parce que nous avons un système qui a fabriqué une élite qui n'est que là que consommer le sang
et la sueur du petit peuple. C'est pour ça qu'ils peuvent vous dire, on va taxer les tontines. Oh, taxer une tontine revient à, ça veut dire que quoi? Le même argent qu'un Camerounais va à la tontine avec, c'est le même argent qu'il a travaillé, l'État a pris les taxes sur le même argent. L'État a pris les taxes. Et lorsque tu prêtes l'argent à la tontine, tu prêtes l'argent avec intérêt. Lorsque tu prêtes l'argent avec intérêt, la tontine retient les intérêts dans l'argent qu'on te donne. Tu as prêté 10 000, on va te dire que c'est 20%, on va retenir 2 000. C'est ça qui est la question. Or, la provenance de cet argent vient du fait que tu as travaillé, tu es fonctionnaire, tu es mécanicien, on te prélève déjà les taxes à l'avance, là où tu travailles. Or, chez nous, il n'y a pas de principe de trop perçu d'impôts. Ça a disparu depuis les années 90. Depuis la crise, depuis 1987, le trop perçu d'impôts a disparu. Ça existait au Cameroun. Un citoyen qui payait beaucoup d'impôts, le gouvernement camerounais lui envoyait un chèque. Vous avez plus payé d'impôts. Eh bien, cette élite comprador a trouvé mieux pour dire que il faut demander aux agents des impôts de nous collecter 10 milliards cette année. Si l'État de Cameroun a demandé aux impôts 10 milliards et que les impôts ont collecté 20 milliards, ils donnent à l'État de Cameroun 10 milliards. Les autres 10 milliards, on leur partage ça en termes de bonus. À bon entendeur, salut. Bonne soirée à vous tous. On se voit demain. Nous, on est là pour vous dire la République, comment ça marche. N'allez pas faire la guerre, mes frères. Ok. Moi, je préfère qu'on taxe plutôt les ONG. Je suis content. Comme ça, elle s'appelle qu'il a Maximilien Ngombe va fermer sa bouche. On se prend demain. Passez une bonne soirée.